je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Si la mort me pose sur le chemin de cet idéal, ne me pleurez pas. Ne faites pas de ma tombe un sanctuaire. Bonsoir, grand-père. Salut mon petit Moussa. Grand-père, comme d'habitude, pouvez-vous me raconter une histoire maintenant? Oui, bien sûr, tu n'oublies jamais. Sois sage et écoutez-moi attentivement, fils. Moussa, installe-toi confortablement, car je vais te raconter l'histoire du colonel Assimi Goïta. Dans un pays appelé le Mali, situé en Afrique de l'Ouest, un homme courageux et déterminé du nom d'Assimi Goïta. Il était un militaire respecté et avait gravi les échelons au sein de l'armée malienne. Assimi Goïta était très attaché à son pays et désirait ardemment le voir prospérer. Au Mali, il y avait eu des périodes de troubles politiques et d'instabilité. Les gens souffraient et le pays avait besoin de véritables changements pour avancer. C'est alors qu'en 2020, le colonel Assimi Goïta a décidé de prendre les choses en main pour restaurer la stabilité et l'ordre dans le pays. Assimi Goïta a mené un coup d'État pacifique, avec le soutien d'autres membres de l'armée malienne. Il a pris le pouvoir et s'est autoproclamé président de la junte militaire. Son objectif était de mettre en place un gouvernement de transition, afin de rétablir l'ordre, de lutter contre la corruption et de préparer le pays à des élections démocratiques. Le colonel Goïta a commencé par s'adresser à la population malienne. Il a promis de restaurer la sécurité, de renforcer l'économie et de lutter contre la corruption. Il a également sollicité la participation active de la jeunesse malienne dans la construction d'un avenir meilleur. Sous la direction d'Assimi Goïta, des réformes politiques et économiques ont été engagées. Des consultations nationales ont été organisées pour recueillir les opinions et les aspirations du peuple malien. Des mesures ont été prises pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence. Assimi Goïta a également renforcé la coopération régionale et internationale. Il a travaillé avec d'autres pays africains et des partenaires internationaux pour trouver des solutions durables aux défis auxquels le Mali était confronté. Pendant cette période de transition, le colonel Goïta a joué un rôle clé dans la stabilisation du pays. Il a œuvré pour rétablir la confiance entre le gouvernement et le peuple malien, en mettant l'accent sur l'inclusion et la justice sociale. Mon cher petit-fils, l'histoire du colonel Assimi Goïta est toujours en cours. Il a pris des responsabilités importantes pour guider le Mali vers un avenir meilleur. Son parcours est le reflet de l'engagement et de la détermination d'un homme qui a consacré sa vie à son pays. N'oublie jamais, Moussa, que chaque génération a des héros qui se lèvent pour défendre la justice et le bien-être de leur peuple. L'histoire du colonel Assimi Goïta est un rappel de la force et de la résilience du peuple malien, ainsi que de sa capacité à surmonter les difficultés et à construire un avenir meilleur. J'espère, mon cher petit-fils, que cette histoire t'inspire et te rappelle l'importance de l'engagement et du dévouement envers ta patrie et ton peuple. Alors Moussa, j'espère que cette histoire t'a plu, mon cher petit-fils. Maintenant, grâce à vous, j'ai appris davantage et je vous promets d'être sage dans la vie, grand-père. Merci, grand-père, et bonne nuit à vous. Mes amis, rendez-vous à demain et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mon grand-père pour beaucoup d'autres histoires. Les contes de mon grand-père nous rappellent l'importance des traditions, de la sagesse transmise de génération en génération. Ils nous invitent à explorer l'imaginaire, à rêver et à croire en la magie qui réside en chacun de nous. C'est un hommage à ces histoires qui ont marqué notre enfance, qui ont nourri notre esprit et façonné notre vision du monde.